Bonjour, alors aujourd'hui on va parler des personnes inspirantes. Alors vous avez peut-être vu sur mon mur Facebook, j'ai posé la question hier, quelles sont les caractéristiques des personnes inspirantes? Et vous avez été super nombreux à répondre. Et donc du coup j'ai envie maintenant là de partager avec vous tout ce qui tourne autour de ces fameuses personnes inspirantes. Et alors par rapport à vos questions, plutôt à vos réponses par rapport à cette question, eh bien j'ai fait un petit comment on appelle ça, un nuage de mots. Et donc je pense qu'on le voit ici, je le posterai en commentaire. Et donc il y a toute une série dans vos réponses. En fait, j'ai fait un copier-coller, je le mets dans un petit logiciel et hop, ça dessine automatiquement dans une forme, la forme qu'on veut, ce petit nuage. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des mots évidemment qui se répètent plusieurs fois et donc qui ressortent. Et donc pour vous, les personnes inspirantes, eh bien c'est des personnes qui sont authentiques, qui sont dans l'humilité, qui agissent, des personnes qui sont enthousiastes, qui ont de l'énergie, qui donnent. Il y a le mot autre qui apparaît beaucoup, il y a l'envie, l'influence, la congruence, l'écoute, le fait d'être centré sur les autres. Voilà, et donc en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière cette question de ce qui caractérise des personnes inspirantes? Eh bien, en fait, quelque part, il y a une réponse pour moi qui est évidente. Eh bien, en fait, ça parle de nous. Si vous relisez les réponses que vous avez apportées sur le mur, toutes ces qualités positives, ces choses qui vous inspirent chez les autres, eh bien, simplement en se projetant sur ce qui vous inspire chez les autres, vous êtes occupé en fait à activer des qualités qui en fait existent déjà chez vous, que vous percevez chez vous. Et donc voilà, c'est un petit exercice qui est intéressant parce que si on ne donne pas la clé tout de suite, on répond spontanément, on cherche quelqu'un qui m'inspire, tiens je pense à telle personne connue, à quelqu'un dans mon entourage, etc. Et en fait ce que j'indique comme mot-clé qui m'inspire chez cette personne, c'est une qualité qui est en développement chez moi. Soit elle est déjà bien présente, elle existe dans ma vie, je l'incarne, ou bien c'est quelque chose sur lequel je travaille, qui est en germe et que j'aimerais développer. Donc l'idée, ça serait simplement de relire ces commentaires et de se dire tiens en fait c'est intéressant parce que tout ça parle de nous, toutes ces qualités, toutes ces choses qui nous inspirent chez les autres, en fait c'est un beau miroir de qui je suis, soit en potentiel ou soit déjà complètement réalisé. Et donc effectivement tout ça, quand on parle des caractéristiques des personnes qui nous inspirent, en fait on parle de nos caractéristiques à nous. Alors, quelque chose d'intéressant, quelqu'un a mis directement en commentaire dans les caractéristiques, en fait, les personnes qui sont vraiment inspirantes, en fait, ne cherchent pas à inspirer. Et la phrase exacte, donc j'ai imprimé les petits ici, elle dit, elle ne se préoccupe pas d'inspirer. Ce sont les aspirants gourous qui se préoccupent d'inspirer. Et effectivement, les personnes qui sont réellement inspirantes, bien souvent, on va voir toutes les qualités déjà qu'on a citées ici. En fait, elles ne cherchent pas à activer ces qualités. Elles incarnent ces qualités. Elles sont en fait quelque part ces qualités. Alors on pourrait se dire tiens, pourquoi du coup s'intéresser effectivement à ce qui nous inspire chez les autres? Eh bien comme on l'a dit tout à l'heure, simplement parce que en fait ça parle de nous et c'est ça qui va nous intéresser, c'est ce qu'on peut faire par rapport à ça. Donc dans les premiers termes qui étaient ressortis, celui qui revient le plus, ce sont des personnes authentiques. Ça rejoint un peu ce côté, en fait les personnes inspirantes ne cherchent effectivement pas à être inspirantes, elles sont dans leur authenticité. Et donc par rapport à l'authenticité, Julie nous dit par exemple, elles ne se soumettent à aucune influence et tracent leur propre chemin. Sylvain nous dit, elles sont elles-mêmes. Catherine nous dit, elles sont bienveillantes, authentiques, simples. Bénédicte nous dit, la sincérité et l'envie de faire progresser l'autre. Donc effectivement, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui caractérise ces personnes. En deuxième position, dans les mots que vous avez mis, ce sont des personnes humbles, donc l'humilité. Et Loïc nous dit par exemple, l'humilité, ça pourrait par exemple faire les tâches que les autres ne veulent pas faire. Donc elles sont authentiques, elles sont humbles, on voit que c'est toutes des qualités qui ne sont pas spécialement des qualités qu'on peut quelque part créer, qu'on peut projeter à l'extérieur, c'est plutôt des choses qu'on est, on n'est pas dans le faire, on est dans l'être, on est authentique, on est humble. Alors, troisième position, là on est plutôt dans le faire, c'est des personnes qui agissent en même temps. Et donc ces personnes qui agissent, eh bien effectivement, par exemple Julie nous dit, ce sont des personnes qui dans leurs faits et dans leurs actes agissent pour un monde plus juste et ne font pas la morale à ceux qui ne suivent pas leur chemin. Laure nous dit, inspiration égale créativité, imaginaire, penser autrement ou mieux agir
ou mieux pour agir vrai. Madeleine nous dit ce sont des personnes qui nous donnent le goût d'avancer, d'être et de faire un peu comme elles. Donc elles sont authentiques, elles sont humbles et elles agissent. Voilà le top 3 des personnes, des caractéristiques des personnes inspirantes. Les personnes inspirantes également nous donnent envie, elles nous donnent envie de plein de choses, hein, donc vous l'avez mis sous plusieurs formes, mais par exemple Laure nous dit, elles nous donnent envie d'aller plus loin, plus haut, plus vers soi-même et l'autre. Elles offrent et partagent leur expérience, le plus souvent de manière désintéressée, et permettent à son interlocuteur de trouver une clé, un possible, un dépassement de soi, une envie, une force, une énergie. Donc effectivement, donc elles sont authentiques, elles sont humbles et elles agissent et elles donnent envie aux autres. Et donc on se rend compte que les personnes inspirantes, elles incarnent certaines choses, elles sont et puis aussi elles font. Hein. Donc il y a quelque chose de l'ordre de l'intérieur et de l'extérieur. Et sans dévoiler ma phrase préférée de la fin, c'est un peu l'effet bifidus, mais on y reviendra tout à la fin. Dans le top également, donc le mot suivant, c'est « elles sont bienveillantes ». Et ça, c'est une qualité avec plein de mots différents qu'on retrouve dans vos partages. Par exemple, Isabelle nous dit « elles sont gentilles, elles sont à l'écoute, sans jugement, on se sent bien avec ces personnes, en confiance, elles donnent sans attendre en retour, généreuses et heureuses, hors des dogmes, tout simplement ». Carole nous dit « elles sont bienveillantes en 2 mots, bienveillantes, respectueuses et de cœur pour elles-mêmes et pour les autres, qui donnent l'envie irrésistible d'apprendre à en faire de même. » Et donc effectivement, elles sont non seulement bienveillantes, hein, on l'a vu, mais elles sont également respectueuses. On est aussi dans quelque chose effectivement qui est de l'ordre d'incarner quelque chose. Elles sont, en plus de toutes ces belles qualités intérieures qu'elles incarnent, elles sont quand même enthousiastes. Donc, elles dégagent quelque chose. Hein. Elles ont envie, peut-être dans le donner envie de tout à l'heure, il y a ce côté où elles communiquent un enthousiasme communicatif qui, effectivement, donne envie. Elles sont également congruentes. Et dans congruentes, on avait Anne qui nous dit « elles font ce qu'elles disent, elles appliquent ce qu'elles enseignent ». Et Luciana nous dit « elles incarnent la réalité de leurs propos ». Françoise nous dit également « la cohérence, le regard qui pétille, être humain sans phare avec nos forces et nos faiblesses propres à chacun ». Donc c'est aussi être dans cette authenticité dont on parlait tout à l'heure et en cohérence entre ce que je dis et ce que je fais. Roald nous disait purpose, congruence, action, communication. Voilà, on est aussi effectivement, il y a pas mal d'éléments. Il aurait pu même remonter, je pense, dans le top si j'avais additionné tous les mots qui sont peut-être dans le même champ lexical que congruence. Il y a beaucoup de vos interventions qui tournaient autour de ça. C'est vraiment incarner qui je suis, on le disait tout à l'heure. De nouveau, une qualité qui est profonde, hein, qui est intérieure, ce sont des personnes généreuses qui nous inspirent. Et également, elles dégagent de l'énergie qu'on peut relier peut-être à l'enthousiasme de tout à l'heure. Ce sont des personnes qui nous communiquent quelque chose, qui nous donnent envie d'avancer, d'aller plus loin. Alors c'est intéressant parce que ce sont des personnes qui nous embarquent avec elles, mais en même temps, pour être inspirantes, ce sont des personnes qui sont à l'écoute. On pourrait croire qu'inspirer, c'est pousser, donner, suivez-moi, etc. Et pour vous, et ça revient aussi sous des formes différentes, il y a vraiment l'idée de l'écoute. En fait, les personnes inspirantes sont sans doute des personnes qui sont en lien avec l'autre, qui sont quelque part en cohérence avec de nouveau l'intérieur et l'extérieur et qui sont en lien avec l'autre. Ce sont également des personnes déterminées, hein, on revient de nouveau à l'extérieur, et dans la détermination, il y avait l'idée émise par Véronique, ce qui me frappe chez ces personnes, c'est souvent une détermination juste, donc ce n'est pas la détermination pour la détermination, mais c'est vraiment quelque chose d'aligné qu'on peut peut-être relier à la congruence de tout à l'heure. Et Françoise nous dit, elles sont concentrées, focalisées sur ce qu'elles font, ne se laissent ni déranger, ni influencer, ni perturber. Et donc effectivement, elles ont toutes ces qualités intérieures, elles sont aussi capables d'aller vers l'extérieur, hein, une forme de polarité plus féminine tournée vers l'écoute de soi avec l'intériorité et puis quelque chose qui peut peut-être être plus dans le yang à l'extérieur et qui est effectivement dans le faire, dans le réaliser, aller au contact de l'autre. Et pour résumer tout ça, la parole de Christophe qui nous dit « Les personnes aspirantes, elles sont comme les yaourts, bifidus actifs, ce qu'elles sont à l'intérieur se voit à l'extérieur ». C'était un très très beau résumé et c'est une belle conclusion. Et donc si on peut peut-être juste ensemble visualiser ce que sont ces personnes, si on reprend les éléments simplement ici,
de la feuille du nuage de mots qui reprend les mots que vous avez cités tout à l'heure. On peut imaginer, et je pense qu'on a tous des personnes qui nous inspirent, hein, si on pense à ces personnes, c'est quelqu'un qui serait dans l'authenticité, dans l'humilité, qui est en lien avec l'autre, qui est à l'écoute de l'autre, mais qui en même temps est capable de donner envie en agissant, en dégageant de l'enthousiasme, en dégageant de l'énergie, en prenant en compte l'autre comme il est, en étant dans une bienveillance, en étant surtout en cohérence avec tout ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire que tous ces mots, ces concepts, eh bien en fait, la personne qui nous inspire, elle les incarne vraiment. On sent que entre ce qu'elle pense, ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, il y a comme ça un alignement. Voilà. Et donc je pense qu'on a tous ces personnes inspirantes autour de nous. Et je vous invite simplement, si vous le souhaitez, quand on entend tous ces mots, et peut-être de nous partager quelle est cette personne inspirante ou ces personnes, ces modèles qu'on peut avoir, qui peuvent être éventuellement des personnages connus, célèbres, qui peuvent être peut-être des personnes qui ont fait partie de l'histoire, ou sont peut-être des personnes qui font encore de notre paysage, qui font partie de notre paysage ici, qui sont peut-être aussi des personnes célèbres loin de nous, mais qui sont aussi peut-être des personnes proches de nous, de notre famille, de notre cercle rapproché, de nos connaissances. Voilà, ça serait intéressant de partager quelles sont ces personnes qui nous inspirent. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi ici, de cet échange du dimanche aux environs de 18h. Aujourd'hui, il est un peu plus tard ici en Europe, et je vous dis à dimanche prochain pour explorer ensemble de nouveaux sujets. Et je voulais vraiment vous remercier pour tous vos partages et tous vos échanges, et surtout ce que vous avez publié autour de la question de ces personnes inspirantes, parce que c'est grâce à ces échanges et grâce à vos contributions que j'ai pu quelque part dresser ce petit portrait. Et donc tous les mots qui sont ici, ce sont vos mots à vous que je vais glisser en commentaire. Merci et à très très bientôt. Bye bye.